Tout le monde voit ce qui se passe devant ses yeux, mais presque personne n'ose parler. La peur et l'habitude peuvent transformer un peuple courageux en une foule silencieuse qui regarde l'injustice sans agir. Regarde, cet enfant vend de l'eau pour survivre dans un continent rempli d'or, de pétrole et de diamants. Quand un continent riche produit des enfants pauvres, ce n'est pas un manque de ressources, c'est un problème de système. Pourtant, l'armée devrait protéger le peuple, la terre et les ressources du pays. Une armée qui protège les intérêts privés au lieu de défendre la nation oublie la raison même pour laquelle elle porte l'uniforme. Regarde ces richesses. Or, diamants, pétrole, cobalt, lithium. Pourtant, on nous répète que l'Afrique est pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. Elle est l'un des continents les plus riches de la planète. Alors comment expliquer que ces richesses quittent le continent tous les jours, mais que la pauvreté semble rester avec nous? Parce que nous exportons les matières premières à bas prix. Et nous importons ensuite les produits transformés beaucoup plus chers. Donc certains dirigeants vendent les ressources de leur propre peuple pour quelques avantages personnels? Quand un dirigeant vend la richesse nationale pour quelques billets, il ne gouverne plus. Il devient courtier de son pays. Fusées, robots, villes incroyables. Le monde avance à toute vitesse. Et nous, on regarde seulement. Un peuple qui passe son temps à admirer ce que les autres construisent finit par oublier qu'il peut bâtir lui-même. Donc le problème ne vient pas seulement des dirigeants ou des systèmes politiques? Un dirigeant corrompu est dangereux. Mais un peuple qui tolère trop longtemps la corruption finit toujours par vivre sous son poids. Regarde ça. Celui qui a l'argent sort libre. Et celui qui n'a rien finit en cellule. Une justice qui protège l'argent au lieu du peuple finit toujours par détruire sa nation. Dans certains pays de l'Afrique, une grande partie de l'économie appartient à des étrangers. Un pays qui ne contrôle ni ses banques, ni ses industries, ni ses ressources stratégiques finit toujours par perdre le contrôle de son destin. Le Japon a été presque entièrement détruit pendant la guerre. Et aujourd'hui, c'est une grande puissance industrielle et technologique. Parce qu'ils ont choisi la discipline, le travail collectif, l'éducation et une vision claire pour reconstruire leur avenir. Et si un jour l'Afrique décidait vraiment de se réveiller et d'utiliser pleinement son intelligence et ses richesses? Alors ces richesses nourriront enfin ses enfants. Et l'avenir du continent sera construit par les mains de ses propres peuples. L'Afrique n'est pas condamnée à regarder le monde avancer. Le jour où le peuple choisira la discipline, la justice et la responsabilité, le continent passera de spectateur à bâtisseur.